Donc, bienvenue dans ce coaching gratuit. Je sais que ça va être super intéressant. Je ressens déjà votre palpitation au cœur. Là, tout d'un coup, je viens de me connecter à votre énergie, puis ça fait boum, 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 boum. Donc, beaucoup d'entre vous sont en changement, sont en évolution, sont en résistance, sont en exploration, on va dire ça, c'est les mots que je ressens. Et il y a énormément de changements qui se passent présentement. Donc, la façon que ça va être, c'est que tout simplement, vous pouvez me dire votre question à voix haute et je vais répondre tout simplement. Ici, ce n'est pas nécessairement un coaching voyance. Je ne vais pas vraiment rentrer là-dedans. C'est plutôt de l'explication énergétique ou de l'explication de questions que vous avez par rapport à vos pensées, vos croyances, vos limitations, vos liens karmiques, peu importe, énergétiques. Shootez-moi les questions, comme on dit, et ça va me faire plaisir d'y répondre. OK? Donc, la première question, c'était de Annie. Merci, Annie, parce qu'elle a eu une super de belle question. Lynn, j'ai mal au cœur. Non, j'ai mal à la tête. J'ai une migraine depuis 3 jours à un point à vomir. OK? Donc, par curiosité, qui d'entre vous avez des symptômes de migraine ces temps-ci? Fais juste lever la main pour que je vois qu'est-ce qui se passe. Excellent. Dites-vous que c'est normal et je vous explique, OK? C'est que si vous avez écouté ma canalisation du mois de décembre, ce qui se passe, c'est qu'on est déjà rendu en décembre, hein? Vous le savez tout. Mais le processus de votre année 2024, l'univers voulait vous envoyer du point A au point B, qu'on va dire. OK? Mais entre le point A et le point B, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a d'entre vous qui ont rentré dans les expériences que la vie vous montrait, puis il y en a qui se sont juste trempés le petit pied dans l'expérience par peur de blessure, par peur de jugement, par peur de ne pas prendre sa place, par peur de mal de confiance, par peur de qu'est-ce qui se passe intuitivement, énergétiquement. Les peurs sont toujours là. Et c'est normal, c'est la façon que notre cerveau a été entraîné depuis si longtemps. Mais maintenant, si on transformait ces peurs-là en puissance, que j'appelle, et c'est là que j'ai créé Flow Divin, où est-ce que tout est travaillé énergétiquement, tu sais. Fait que justement, ce qui se passe dans l'énergie, Annie, c'est que là, je vais parler à Annie directement, mais je vous parle en même temps à tout le monde, OK? Donc, ce qui se passe, c'est que ton âme, vous savez tous que votre âme est ici pour évoluer, votre âme est ici pour grandir. Vous avez fait un pacte, vous avez comme signé un contrat d'âme, qu'on dit, pour avancer dans la vie. Alors là, beaucoup d'entre vous ne sont pas rendus au chemin que votre âme aimerait que vous soyez. Donc, entre le point A et le point B, justement, comme je viens de dire tantôt. Donc là, ce qui se passe, c'est que ce qui reste dans l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, bon, on se rend jusqu'en décembre. Si en décembre, tu n'es pas rendu au niveau d'évolution que tu es censé être, ben là, on va t'emmener dans des expériences de vie pour que tu changes ça. OK? Et les symptômes, parce que c'est un symptôme, le mal de tête, la migraine, c'est essayer de contrôler ce que tu désires toi, au lieu de laisser aller l'énergie se faire, dire à l'univers, OK, je laisse aller, je te fais confiance, parfait, tu veux que je travaille ça dans ma vie, OK, je laisse aller, tu comprends? Et là, l'énergie peut circuler. Donc, et si on avait à regarder le dictionnaire des mots, M-A-U-X, qui va au mot M-O-U-T, des émotions qu'on refoule, le mal de tête, c'est bien sûr la pression qu'on se donne. C'est la pression qu'on se donne en tant qu'humain. OK? Et quand on n'a pas ce qu'on désire vraiment, ben, l'humain rentre dans des phases de frustration. Et vomir, c'est justement ton énergie, ton corps qui dit voici où est-ce qu'on veut que tu ailles. Toi, tu n'es pas capable de l'emmener là. Donc, ton corps te dit ben moi, je vais le faire moi-même. Fait que tu vomis. Tu me suis? Fait que tu as été enlevé, ton corps a enlevé énergétiquement ce qui te limitait, ce qui te rendait malade à l'intérieur de toi. D'un côté, c'est un beau processus parce que tu l'as expulsé, on va dire, mais là, c'est de ne pas être dans la résistance. OK?
Je vais vous expliquer c'est quoi une résistance parce que je viens d'entendre qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi une résistance. Une résistance, c'est que, mettons, je vais te donner l'exemple que je donne tout le temps aux filles de Flots divin pour qu'ils comprennent bien. Mettons qu'on est sur le top d'une montagne, hein, on a une vue paradisiaque, c'est super beau. Et que là, je vous dis, OK, les filles, on saute. Hi! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hi! Ça, c'est une énergie de résistance. OK, le fameux I. Et là, le cerveau embarque. Oui, mais j'ai peur. Oui, mais j'ai peur des hauteurs. Oui, mais qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de parachute? Oui, mais il n'y a rien en bas, je vais me péter la gueule. Oui, mais je vais mourir. T'sais? Ça s'appelle des résistances. C'est le fameux oui, mais qui vous empêche d'avancer. C'est le fameux prochain pas que vous devez faire dans votre vie pour justement aller sur votre chemin de vie. Comment de personnes qui me disent, je cherche ma mission de vie, je cherche ma mission de vie. Mon chemin de vie, ton chemin de vie, c'est de rentrer dans tes résistances et avancer avec. C'est ça que c'est. T'sais? Donc, ce qui s'est passé pour toi, Annie, c'était absolument extraordinaire. Voilez-le comme ça. Mais maintenant, la question est, ben, qu'est-ce que tu veux faire avec? Comment veux-tu avancer là-dedans? Et moi, je fais toujours l'intention que je vais avancer dans la légèreté, dans la facilité, dans la paix intérieure. Hein? C'est important de faire les intentions aussi. Alors voilà. Fait que ça répond-tu à ta question de pourquoi j'ai mal à la tête et pourquoi je vomis? Voilà. Donc là, ce qui est important, mesdames, c'est que pour aller du point A au point B, il faut rentrer dans la résistance, c'est certain. C'est certain de ça. On n'a pas le choix. Ben, on a tous le choix, bien sûr. Mais c'est d'y aller dedans. Et moi, justement, ma zone de génie, c'est que je montre aux femmes comment rentrer dans la résistance en s'amusant. En s'amusant. Eh oui, ça existe. Tu vois, Patricia, Michel, Micheline, elles sont la preuve que ça se fait. Et ça se fait énergétiquement, en quelques minutes. Et des fois, en quelques secondes aussi. Mais c'est juste de comprendre que ça peut être libéré dans la facilité. Et déjà là, c'est l'intention de départ que tout peut être facile et léger. Quand on choisit de croire que c'est facile et léger. Ça marche? Excellent. Je pense que j'avais une autre question dans les commentaires. Attendez une minute. Linda, savoir si je suis encore à la bonne place dans mon travail. Si je suis encore bonne dans ce que je fais. En fait, là, je vais répondre à Linda, mais je vais répondre à tout le monde ici. Dans votre question, posez-vous la question, est-ce que c'est pesant pour moi ou est-ce que c'est léger pour moi? Donc, Linda me demandait son travail. Donc, déjà là, ton travail, est-ce que c'est pesant pour toi ou est-ce que c'est léger? Si c'est pesant, qu'est-ce qui est pesant? Qu'est-ce qui fait que c'est pesant? Est-ce qu'il y a des valeurs qui n'ont pas été respectées? Est-ce qu'il y a des temps? J'entends le temps. Est-ce que c'est trop d'heures? Est-ce que c'est trop de pression? Est-ce que, tu sais, c'est à toi de voir quelle est la pesanteur dans ton travail? Et là, on parle de travail, mais ça peut être relation amoureuse, ça peut être argent, ça peut être abondance, ça peut être n'importe quoi, votre santé. Hein? Qu'est-ce que c'est pesant, puis qu'est-ce qui est léger, tout simplement. Et maintenant, comment ça peut être encore plus léger? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Ou si c'est tout simplement, ça devient tellement pesant que c'est plus pour toi. Ta nouvelle énergie, ton nouveau chemin à toi, justement du point A au point B que j'expliquais tantôt. Ça a du sens? Après ça, je vais juste voir, là, j'avais vu un autre commentaire où j'ai pas un mal de cœur. Andréane, mal de cœur. Mal de cœur, ça peut être un trop-plein. Ça peut être j'entends attaque énergétique. Ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui ont une mauvaise énergie, puis qui c'est venu te chercher énormément. Ça peut être un trop-plein d'émotions. Il y a plein de possibilités en arrière de ça. Je n'ai pas peur, je suis presque à mettre fin à ma vie. Qu'est-ce que c'est la question exactement? Madame Perrault, je vois. Linda, tu dis, je n'ai pas de migraine, mais moi, mes symptômes, c'est un point dans le dos
et mal dans mon bas du dos. Le dos et le bas du dos est toujours relié à la peur financière. OK? La peur avec l'argent. Moi, quand j'ai eu ma business de design intérieur, pendant des années, j'avais toujours le bas du dos bloqué tout le temps. Parce qu'à chaque mois, je me disais comment je vais faire pour arriver. Parce que j'avais des employés, parce que j'avais plein d'affaires à payer. Il y avait beaucoup de pression que j'avais à chaque année, à chaque mois, en fait. Bonjour Lynn, bonjour Lynn. Oui, tu peux poser ta question, Yamana, il n'y a pas de problème. Alors, qui d'autre avait des questions? Vous pouvez ouvrir votre micro et me poser la question. Madame Perrault, ouais. Madame Perrault, vous resterez à la fin, OK? Je vais vous parler en privé à ce moment-là. Merci. Bonjour, Lynn. Bonjour. J'ose ouvrir mon micro. OK. Écoute, moi, mon travail, c'est une passion pour moi. Oui. Mais c'est aller chercher les clients qui est très difficile. OK. Parfait. Je vais juste aller voir c'est qui me parle parce que j'ai ouvert ma caméra d'une façon différente. Lynn, attends, je vais... Lynn, là, je te vois. Parfait. Excuse, j'ai mon affichage d'une autre façon, fait que ça m'a pris du temps avant de te voir. Lynn à l'autre Lynn. Allô, Lynn. Oui. Allô. Donc, excuse-moi. Donc là, tu me dis, c'est les clients qui est plus difficile à aller chercher, c'est ça? Oui. OK. Oui. Dans quelle entreprise tu es? Qu'est-ce que c'est juste pour m'expliquer un petit peu? Je suis hypnothérapeute Oui. et je suis accompagnatrice dans la reprogrammation du cerveau. OK. Et comment tu te fais connaître là, présentement? Quel est ton moyen que les gens te connaissent? De bouche à oreille. OK. Puis est-ce que ta pratique, elle est chez toi? Est-ce que c'est en Zoom? C'est comment que tu offres tes services? Chez moi et en Zoom, mais moi, je préfère aller vraiment en Zoom. OK, parfait. Donc, ça veut dire que ça peut être n'importe qui dans le monde que tu as comme client. Oui, oui. Pourvu qu'il parle français. Oui, c'est ça. Je comprends. Donc, ben, tu sais, la première affaire, c'est que quand on travaille en ligne, en Zoom, euh, c'est d'être vu premièrement. Hein, ça, c'est la Oui. première étape. Et être vue, je sais que pour beaucoup de femmes, ça porte à beaucoup de challenges intérieurs parce que c'est qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que ma famille va dire de moi. Ça, je sais, je l'ai vécu. J'ai tout passé par là il y a 8 ans. Donc, mais c'est premièrement d'être vue, la première affaire. Mon conseil, ce serait de te créer une page, que ce soit Instagram, Facebook, peu importe, de prendre un réseau social que toi tu aimes. Probablement Facebook, j'entends plus Facebook pour toi, et de commencer à faire des posts tout simplement. Si pour toi, c'est la reprogrammation du cerveau, ben pense au challenge que les gens ont, tu comprends, et d'aller créer des posts comme ça, des textes comme ça. OK. C'est sûr que là, j'ai pas le temps de rentrer dans comment faire tes textes, comment bien le vendre, nanana. Oui. Mais tu sais, c'est certain que la première affaire, c'est d'être vu. Donc, c'est ce que je te recommande. La deuxième chose, c'est d'aller te créer une liste courriel. Surtout dans notre monde du Zoom en ligne, c'est important d'avoir une liste courriel. Pour ça, on offre une gratuité qu'on appelle, où est-ce que les gens rentrent leur courriel, comme vous avez fait aujourd'hui un peu, tu sais. Excuse, c'est que, tu sais, je prends plein de formations. Comme là, j'ai une formation aussi avec Mélanie Fortin. Mais pour moi, j'ai eu un accident en 2016. Avant, là, tout allait super bien. En 2016, j'ai eu un accident, traumatisme crânien, commotion cérébrale. Fait que j'ai plus de difficultés à retenir mes mots. C'est pour ça aussi que je préfère en web, c'est-à-dire par Internet. Fait que j'ai un petit peu de misère avec tout ce qui est technologie maintenant. Comme c'est plus vague pour moi. J'ai besoin de plus de structure. J'ai besoin comme... en tout cas, c'est ça, c'est plus difficile maintenant pour moi. Tu sais, j'ai pris pas mal de formations, mais je pense que j'aurais juste dû prendre quelqu'un pour me faire les choses parce que j'ai beaucoup de difficultés à ce que ça rentre vraiment comment faire. Puis, ouais. OK. J'ai fait une commotion cérébrale il y a 8 ans. Oui. OK. Puis c'est ce qui a fait que ça a changé ma vie.
Parce que moi, j'étais designer d'intérieur pendant plus de 25 ans. Oui. Ça allait très bien, je gagnais très bien ma vie, j'avais des employés, j'avais ma boutique, j'étais très bien connue. Puis du jour au lendemain, quand j'ai eu la commotion, moi, j'ai tout arrêté complètement et j'ai reparti dans un autre milieu complètement. Donc, j'ai été me faire former en coaching, j'ai commencé à avoir des clients. Mais la première étape, c'est vraiment ça, ta liste courriel, de te créer une gratuité et d'être vu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du non négociable. Comprends? Bouche à oreille, super, tant mieux si c'est ça. Fait que dans ce temps-là, c'est peut-être d'appeler quelqu'un et de dire, as-tu quelqu'un à me référer cette semaine? Est-ce que tu sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide? C'est ça, là, ça me... Ouais, c'est ça. Mais c'est toutes des croyances, justement, ça tombe bien. Tu fais l'hypnose en croyance, ça va reprogrammer ton cerveau. Fait que c'est d'autre faire ta propre technique à toi, à dire, ben OK, là, je m'avance. Oui, je travaille très fort là-dessus. Mais c'est ça. C'est ça, mais vraiment, là, depuis moi, le traumatisme, puis la commotion, depuis ce temps-là, avant, j'en avais pas de problème, puis j'avais moins de formation, puis ça allait super bien, j'avais confiance. Puis maintenant, même avec toutes les formations, tu sais, je viens de finir un autre maître en hypnose globale, tu sais, j'en ai fait plein encore. Ouais. J'arrête pas de me former, mais il y a puis même c'est ça que je travaille beaucoup avec la reprogrammation, je l'ai fait avec l'hypnose, le syndrome de l'imposteur, mais c'est tellement fort, fait qu'à un moment donné, je finis par me dire, est-ce que tu sais, c'est sûr que moi, ça me passionne, tout ce qui est le cerveau, le développement, l'hypnose. Depuis que je suis jeune, l'hypnose, ça me passionne. Ouais. Mais je finis par me dire, est-ce que c'est juste une passion pour moi ou si je suis à ma place? Ça, c'est à toi de le voir à l'intérieur de toi. Peut-être ta réponse est à l'intérieur, mais c'est certain que dans le milieu qu'on est là, là, je parle dans le milieu du coaching en ligne, c'est vraiment, c'est pas un choix. C'est pas être assis kumbaya, attendre que les clients arrivent à toi. Moi, je vais être très franche avec toi. Je travaille très fort pour où est-ce que je suis présentement. Oui. Mais en même temps, moi aussi, j'ai fait une commotion comme toi et mon niveau d'énergie n'était pas pareil. Et c'est certain que le niveau d'exposure aux écrans, le temps d'écran, affecte la tête aussi énormément. Fait c'est de commencer petit pas par petit pas. Quel est mon premier petit pas que je peux faire aujourd'hui pour avancer? Commence par ça. Tu comprends? Parce que moi, ça me faisait ça, là. Je ne pouvais pas rester des 4 heures de temps devant un ordinateur. C'était impossible. Je voulais vomir après. Ma tête était comme ça. Les écrans, les textos, je ne pouvais plus texter, je ne pouvais plus rien faire. Donc, je te comprends très, très, très bien. Mais j'ai commencé à quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour m'avancer. Et j'en faisais une seulement. Puis après, je me célébrais de ce petit pas-là. Oui. Fait que je te dirais, commence par ça. Fais ton premier petit pas à toi. Un pas à chaque jour. Tu vas être surprise ou après les 365 jours de l'année, comment tu vas avoir avancé. Mais le but, c'est d'avancer à chaque jour. C'est ça. Je pense que je trouve, tu sais, là, j'ai plein de formations, j'en ai. C'est ça. Le plus petit pas, comme tu as dit, ta liste courriel, puis pose tes réseaux sociaux. Oui. Ça va? Plaisir. Oui. Plaisir. Puis je vais rajouter une autre affaire. L'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, ils nous ont tous créés avec des dons, des capacités, des forces extraordinaires. Maintenant, c'est à toi, à vous, de choisir si vous acceptez ça. Et si on accepte, c'est important. Oui. OK. Tu comprends? Oui. Parce que c'est certain qu'on est toutes faites pour créer encore plus, pour donner encore plus, pour avoir l'impact, la mission, tout ça. Mais chacun, on a notre zone de qu'est-ce qu'on peut aller puis où est-ce qu'on désire aller. Tu comprends? Fait que si pour vous, dépendamment de vos personnalités, c'est de rester low-key, comme on dit, ou est-ce que tu restes, ta business reste petite, puis c'est comme ça vous voulez, c'est OK. Dites-vous ça déjà en partant, là. C'est OK, tu sais. Fait que moi, ça m'a pris du temps à prendre ma place dans le milieu aussi. Parce que quand je me comparais à d'autres personnes qui sont hyper connues, j'étais comme, mais je suis pas là, moi, là. Je suis pas là. Fait que j'ai arrêté de me comparer, puis je me suis juste permis d'être moi, la Lynn that's it. Puis depuis que j'ai arrêté de me comparer, puis de dire, OK, je suis dans mon unicité, voici ma zone de génie, voici ce que je peux faire,
je suis dedans, je suis ancrée dedans et les gens viennent à moi. C'est ce qui crée un magnétisme parce que je suis pleinement moi intégrée dans qui je suis. Et je n'ai pas peur de qui je suis et de ma puissance. Tu comprends? Oui, oui. Moi, j'ai dit à l'univers, OK, je prends ces qualités-là, je prends ces forces-là et j'en crée ma mission d'aider les femmes dans leur vie. OK? Fait que c'est juste de voir, est-ce que c'est ma mission? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Si ce l'est sur le moment présent, c'est excellent. Si c'est autre chose qui se joint à ça, c'est autre chose qui se joint à ça. Mais je te dirais, un pas chaque jour, un pas chaque jour et célèbre ton pas que tu viens de faire. OK. Tu comprends? Oui. Quand j'ai eu je viens d'avoir un flashback, là, quand j'ai eu la commotion cérébrale, là, juste pour vous dire comment moi ça m'avait affecté, je ne peux même pas aller à la salle de bain toute seule. Moi aussi. C'est ça. Fait que je tombais. Exact. J'étais allongée sur le sofa. Puis là, je disais, j'ai besoin d'aller à la salle de bain. Quelqu'un va me chercher. Puis là, je tenais, puis là, j'avançais. Mais juste de me rendre à la salle de bain, ça me prenait 18 pas. Hey, ces 18 pas-là, là, savez-vous comment j'étais contente de faire juste 2 pas ou 3 pas sans me tenir sur mon mari ou quelqu'un? C'est ça, c'est faire un petit pas à chaque jour et célébrer ce petit pas. Oui. Alors voilà. Okay. Je te remercie. Merci. Qui d'autre dans les mains là, levées? Qui était là en premier? C'était-tu Yamana? Parce que là, moi, je ne vois pas vraiment. OK. Fait que Yamana, tu peux poser ta question. Si tu es capable d'ouvrir ta caméra, j'aimerais ça aussi, s'il te plaît. Alors, est-ce que je... Bonjour, Lynn. Est-ce que ça marche? Attends une minute, je vais aller. Non, ça ne marche pas. Je viens de... démarrer ma vidéo. Oui, vas-y. Là, je te vois. Mais là, tu me vois flou, non? Oui, un peu flou. Un peu flou, oui. Mais c'est moi. Bon, pardon. Pas grave. Vas-y. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, tout le monde. Merci pour ta générosité et nous permettre de répondre à nos questions. Moi, j'avais une question. Je suis en arrêt maladie depuis un petit peu plus de 2 ans. Oui. Bon, j'ai un handicap physique, donc j'ai eu énormément de douleurs, de sciatique, cruralgie, Oui. un épuisement physique et psychique. Oui. Les douleurs sont toujours là, de manière un peu fluctuante, mais elles sont toujours présentes. Néanmoins, je me pose la question, il y a une partie de moi qui aurait envie de reprendre le travail. Il y a une partie qui se demande si je vais y arriver. Et parce que je ne sais pas si c'est que mon ego, mais d'abord, je ne pensais pas, quand j'avais été être arrêtée aussi longtemps. Et là, il y a des personnes qui me disent, oh, mais tu es à moins de 4 ans de la retraite, laisse tomber le travail. J'ai l'impression que si je m'arrête aujourd'hui, c'est comme si c'était inachevé, quelque chose de pas terminé. Ça me dérange. Et puis, j'ai aussi une impression que je suis fichue, en fait. Ce sentiment-là de plus être utile. Et c'est en train de faire son chemin, mais quand je l'ai dit cet après-midi au médecin, je ne pensais pas, mais j'ai eu beaucoup d'émotions et j'avais des larmes qui coulaient. Donc, je me suis dit, mais c'est quand même, il serait intéressant que je creuse et peut-être que je mette par écrit ce que je peux ressentir, parce que je ne pensais pas que c'était si, comment dire, au niveau émotionnel, que c'était si fort. Oui. Donc, voilà, j'ai envie de reprendre, mais pas mettre ne pas reprendre par orgueil, par dire, je vais montrer ce dont je suis capable. J'ai vraiment envie de montrer ce dont je suis capable déjà par rapport à moi avec moi. Oui. Je vais répondre à ta question. Ce que j'ai ressenti, les 2 premiers mots, c'est contrôle. Je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise.
Réselyne. Fait que, Oui. tu vois, si tu étais là au début, Annie m'a parlé qu'elle avait mal à la tête, la migraine et tout ça. Donc, ça remonte à vouloir contrôler ce qui se passe. Tu sais, notre énergie maintenant, la nouvelle ère sur la planète, elle est vraiment dans le relâcher. Relâcher. Relâcher, ça veut dire relâcher l'énergie, relâcher le contrôle, relâcher qui on est, relâcher la pression, relâcher tout. Ouais. Relâcher tout. Et c'est pour ça qu'il nous emmène des expériences d'apprentissage que j'apprends, que je dis, qui vous emmènent dans l'état de, comme tu as dit, mal, mais je vais le redire tranquillement, mal à dit. Hein? Fait que ces Ouais. états-là, ce sont des écoutes d'émotions qu'on doit faire, des expériences à apprendre de ça. Donc, beaucoup d'entre vous, c'est le relâchement. Et comme pour toi, Yémana, c'est laisser aller le contrôle, laisser aller les limites que tu t'étais imposées. La limite de qu'est-ce que la performance doit être. Tu comprends? Ça va avec la pression, ça va avec oui, mais je suis censée faire ça de telle façon. Oui, mais l'argent est censé rentrer de telle façon. Oui, mais j'étais aux études pour ça, donc ça devrait être mon travail de telle façon. Comprenez? Ouais. Ça, c'est de la limitation, c'est des limites de votre potentiel. Hum. Tu comprends? Si moi, j'avais resté, je te donne un exemple, si j'avais resté dans la commotion, puis je m'aurais resté limitée avec ça, puis de dire, ouais, mais là, je reste comme ça parce que c'est ça. Alors, j'ai juste dit à l'univers, OK, et si je créerais les choses différemment? Et si je me permettrais de voir les choses différemment? Et c'est là, justement, que l'idée d'aller faire une formation en ligne, puis papa, puis là, ça a parti de là. Fait que c'est juste apprendre à relâcher, à laisser aller pour l'instant ce qui est, tu comprends? Et c'est pour toi parce que comme tu dis un peu l'ego, on va l'appeler l'humaine en toi, qui elle a besoin de se sentir valide. Est-ce que tu pourrais faire du bénévolat? Je te donne un exemple, là. Bénévolat Hum. à une place quelques heures semaine. Tu comprends? Euh, oui, 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 je pourrais seulement, tu as abordé aussi un point qui est important. Tout à l'heure, tu as dit effectivement des douleurs au dos, c'est la peur de l'avenir, la peur de manquer. Et Exact. moi, je suis là-dedans, en fait. C'est que le bénévolat, je pourrais en faire sur seulement de me dire, oui, mais financièrement, comment je vis? Parce que C'est le ça. bénévolat, voilà. Et quand tu dis lâcher, j'entends seulement, j'arrive pas à m'imaginer parce que quand on dit relâcher ou accepter ce qui est, Pas c'est... accepter ce qui est. Ça c'est pas, moi, ça fait pas partie de mon vocabulaire. J'accepte jamais ce qui est. D'accord, Je d'accord. vais te dire comment moi je pense. Maintenant, vous faites votre propre. Moi, je vois ça Ouais. comme une expérience de la vie. Je suis Mm. consciente que c'est mon expérience de la vie présentement. OK? Maintenant, Mm. j'en fais quoi avec? Je le transforme comment? Ouais, ouais, Moi, d'accord. j'en accepte jamais, jamais. Accepter, c'est tolérer ce que l'univers te donne ou tolérer que toi, tu dis, OK, ben c'est comme ça, fait, je vais m'en contenter. Oui, il y a un côté fataliste. Voilà, c'est ça. Fait que si pour toi, c'est justement de faire un test et de dire, OK, je vais aller me chercher un travail 2, 3 heures par semaine, tu sais, commence par ça et voir Mm. comment va ton niveau d'énergie, comment ça se comporte en toi. Est-ce que les, les, les effets physiques que tu as sur toi, est-ce que ça dilue ou si ça l'empire? Et là, écoute ton corps avec ça. Tu comprends? D'accord, d'accord, ouais. C'est là-dedans que Oui, je vois ça. et effectivement, c'est vrai que je m'étais dit, le mieux, ça serait que je reprenne à mi-temps thérapeutique, que par exemple 2 jours par semaine. Et là, il n'y a que comme ça que je pourrais connaître mes limites, en fait. Mais Mhm, seulement cette partie-là, eh bien, me cause encore beaucoup, beaucoup d'émotions. mhm. Voilà. Et donc, parce que ça induit tout mon rapport avec les autres, mon rapport dans la société, C'est mon certain. utilité. C'est certain, parce que là, ça travaille ton humaine en toi. Tu comprends? Ouais. C'est certain, c'est tout comprenable. Fait que là, la seule affaire que tu as à faire, Yémana, c'est juste observer en conscience qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce qui est là. Tu comprends?
et de changer ça, tout simplement en disant, OK, bien, je me sens comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour maintenant me sentir valorisée? C'est tout. Tu comprends? Est-ce Ouais. que ça peut être d'aller aider ta voisine 1 heure de temps? Est-ce que ça peut être d'aller marcher avec une personne âgée? Juste ça, tu comprends? Tu vas te sentir valide, valoriser ton essence à toi a Ouais. besoin de se sentir valorisé et c'est comprenable, ça fait partie d'un besoin humain, tu comprends? Et de juste ça, que ce soit bénévolat, pas bénévolat, mais même si c'est bénévolat, là, je veux juste revenir à la loi d'attraction. La vie va t'apporter l'argent que tu as besoin parce que tu as décidé de faire cette action-là. Ça ne sera pas nécessairement par un chèque de paye, mais ça va être par peut-être autrement dans d'autres opportunités. Tu ne sais jamais le monsieur que t'aide si lui, il n'y a pas une compagnie ou qu'il ne te propose pas un travail. You never know. Tu ne sais jamais, jamais. Ça s'appelle être ouvert à la synchronicité, tout simplement. C'est vrai, c'est vrai. Tu comprends? Ouais. Fait que voilà. Fait que je dois répondre à d'autres personnes, mais merci Ouais, pour merci. le partage, Yamana. Puis prends soin de Merci. toi, par amour Merci. pour toi. Puis Merci, merci. Et aussi, merci beaucoup pour ton témoignage qui m'a beaucoup, beaucoup touchée sur le, ton expérience de pas à pas. oui, Ça, en fait, ça m'aide parce que ça me parle beaucoup. voilà, Donc, c'est ça. C'est ça. merci beaucoup. Plaisir, plaisir. Fait que, tu sais, c'est ça. Bonne Quel soirée. est le petit pas que tu peux faire aujourd'hui et célèbre-toi, tu sais? Ouais, ouais. C'est ça. Merci, Louis. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Merci. Il y avait Andréane, je crois aussi que j'ai vu. Oui, bien sûr. Bonjour, Lynn. Allô? Allô, tout le monde. Moi, Lynn, c'est beaucoup professionnel, Oui? mon questionnement, oui, parce que j'ai enseigné au primaire pendant 15 ans jusqu'en mars 22. Mhm. Puis j'ai pris une pause. J'arrête pas de dire que plus j'avançais, plus j'aimais mon travail. Mais c'est vraiment le système ça me dégoûte. Le système me dégoûte vraiment. Oui. Puis là, je suis comme je suis en réflexion à temps plein finalement. Tu sais, j'ai quand même conservé quelques enfants en aide aux devoirs, au moins pour, tu sais, par rapport à ma passion. Oui, oui. De l'aide à l'enfant, de lien avec l'enfant, de transmettre des connaissances, de valoriser le petit, tu sais, qui sait pas trop puis qui est pas sûr de lui. Oui. Puis je fais de l'entretien ménager aussi. J'aide les gens autrement, Mhm. mais il y a un mais là-dedans. Tu sais, c'est comme si j'ai laissé pour mieux revenir, mais pas dans ce contexte-là. OK. Puis là, il y a comme une ouverture possible d'une école alternative, mais tu sais, ça irait comme à 26. Tu sais, septembre 26, c'est quand même plusieurs mois encore, là. Fait que je suis comme en... C'est ça. C'est ça mon questionnement, moi. OK. Ben déjà là, c'est là que j'étais pour dire. Tu sais, dans le fond, la vie, quand vous sentez que vous êtes pris dans quelque chose puis qu'il n'y a pas il y a pas d'issue, là, il n'y a pas rien qui s'ouvre, tu sais, que vous sentez que c'est comme bouché. Hein, c'était pas ça hier, elle disait, je me sens que c'est bouché. Excusez l'expression québécoise, mais c'est ça. Je sens que c'est bouché, je sens que c'est pris, je sens que... Faites juste dire une intention hyper puissante, OK? C'est de dire, OK, là maintenant, je crois et je sais que c'est possible que autre possibilité peut s'ouvrir à moi et en moi. Voyez-vous déjà la pensée différente, la loi d'attraction, le pouvoir de chaque mot que vous dites? Fait que, tu sais, c'est de dire justement, Andréane, de dire, ben, je suis cette femme qui désire créer les choses autrement. De m'ouvrir à enseigner aux enfants, on va dire, d'une façon différente, avec l'énergie de l'amusement, de la joie, de la paix interne, peu importe. Fais ton affirmation que toi, tu désires, tu comprends? Fais ta commande à l'univers, tout simplement. Et c'est ça. Fait que déjà là, moi, ce que j'entends tout de suite en partant, c'est de dire à l'univers, OK, c'est ça que tu es après me montrer comme expérience, mais maintenant, je m'ouvre à voir les possibilités différemment. Montre-moi comment. Fait que déjà là, quand on dit je m'ouvre, c'est que notre cerveau ne reste plus comme ça. Tu comprends? Notre cerveau ne reste plus de même que c'est comme ça que tu dois penser, tu sais. Et si je pensais comme ça, hein, et si j'élargissais toutes les possibilités, wouh! Ah, là, il y en a plein de façons. Fait que c'est ça. OK. C'est ma recommandation. Si.
De rien. Là, j'avais vu des questions qui avaient été écrites. Donnez-moi juste une petite seconde, je vais aller voir. Enfin. Isapat. OK. Isapat, pour te répondre, premièrement, la violence, c'est une énergie vibratoire très négative. Donc, c'est clair que c'est très difficile d'être là-dedans. Je viens de ressentir l'énergie, donc c'est même... Donc, c'est oui, de te protéger, bien sûr, de faire une bulle de protection, bien sûr, mais la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que ça peut être plus amusant, ma vie? Et comment ça pourrait être encore plus amusant et joyeux, ma vie? Donc, je te laisse penser à ça parce que c'est ce que je ressens pour toi. Luce, est-ce que j'avais répondu? Je me souviens. Luce, même chose pour toi par rapport à, c'était Linda, qui a partagé l'hypnose de, tu sais, comment se faire connaître. Ce serait, je te dirais, ce serait la même réponse que j'ai le goût de dire à toi, de te faire voir premièrement sur les réseaux sociaux, de parler de deuil. C'était deuil, toi? Oui, c'est ça, la mort. De parler de ça, de comment t'aides les gens par rapport à ça. Ça commence tout par le premier petit pas. Fait que ton premier petit pas serait quoi? Mais comment je peux faire pour savoir si je suis à la bonne place là-dedans? Parce Ferme que tes yeux. Ferme tes yeux. Tout de suite. Respire, expire. Demande à ton corps, à ton énergie, est-ce que je suis à la bonne place? Et qu'est-ce que tu ressens? le bien-être. Parce que j'ai vécu toutes les sortes de deuils, sauf le suicide, mais je demande à l'univers de ne pas le vivre. Non, c'est C'est ça. pour ça que je serais capable beaucoup tu sais, d'encourager les gens puis qu'ils voient ça comme un voyage. C'est avec notre manteau qu'on enlève, là. Mhm. Fait Parce que qu'on partage notre âme, là-dessus. Partage là-dessus sur les réseaux sociaux, partage là-dessus dans ta communauté, partage là-dessus dans tes expériences. Tu peux aller rencontrer, il y a plein de salons funéraires qui offrent à des gens à donner des conférences aussi, hein. Ça peut ah, être intéressant aussi. parce que je fais l'écriture automatique, puis même mon fils, Voilà, mon conjoint, je les ai chaque bord de moi, je les entends. c'est Puis ça. moi, il y a des fois, je jase avec des gens comme ça, puis tout d'un coup, là, que je vois la personne qui est décédée, je l'entrevois. C'est capoté, là. Oui, c'est ça. Fait que propose tes services. Super, je savais pas les salons funéraires. Mhm. Ben, j'ai Merci. suivi mon cours en soins palliatifs aussi, ça fait que j'ai Ben, une bonne grande idée. ouverture là-dessus, là. Ben oui, les hôpitaux, les services santé, les places de gens retraités, tu sais, il y a plein de possibilités, les bibliothèques, voilà, OK, merci. plaisir. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est l'humain qui se complique la vie. Je vais juste aller revoir les commentaires, là, si j'ai répondu aux commentaires. Euh, Joanne, ou mettre ton intention. En fait, pour répondre à ta question, Joanne me demande comment savoir c'est quoi le mot ou l'expression de la nouvelle année. Je donne une masterclass gratuite justement le 10 janvier qui s'appelle en 2025, je choisis la légèreté et la joie. Alors, si ça vous tente de venir, vous êtes les bienvenus. Je vais mettre le lien ici. Voilà, j'ai mis le lien d'en discuter si vous voulez venir. Mais c'est la légèreté et la joie. C'est aussi simple que ça. C'est de l'intégrer maintenant. Ça, c'est une autre chose en tant qu'humain. Et c'est de là que je vais parler, que ça va être la masterclass. Donc, maintenant, après ça, José, tu peux faire ta prière à Yémana directement. C'est ça. Tout est intention, hein, tu sais. Fait que voilà. Après ça, attends 2 minutes. Je vais juste aller voir tous les commentaires, puis après, je vais répondre à une autre question, celle que la main levée, OK? OK. Je viens de répondre, Madame Perrault, comment s'en sortir lorsque nous sommes bloqués? Je l'ai répondu tantôt, justement.
OK, voilà. Fait que là, y avait-tu une autre question, main levée? Est-ce que je vois quelqu'un d'autre? Je suis après à regarder toutes mes petites galeries. Il n'y a pas d'autres questions, main levée? Ça va? Il y a une madame Isapat qui lève la main dans l'écran. Ah, OK, excuse, vas-y, vas-y. Est-ce que tu peux... Oui, vas-y. Oui, bonjour Lynn. Bonjour. Donc oui, j'avais posé la question parce que c'est moi qui accompagne un enfant en situation de handicap qui a un comportement violent. OK. Alors je voulais savoir, est-ce que je suis... Enfin, c'est mon métier, hein, ça fait 8 ans que je fais ça, mais c'est la première année que j'ai un enfant avec un comportement violent. Oui, oui. Je voulais savoir, alors est-ce que je suis à la bonne place? En fait, ce que je me demande, c'est si ton Oui, enfant-là est vraiment pour toi à l'accompagner. est-ce que... Je me demande si cet enfant-là, quand je vois son Ah oui, énergie, s'il est vraiment oui, ton client idéal pour toi à l'accompagner. Si ce ne serait d'accord. pas quelqu'un d'autre qui l'accompagnerait. Ah, d'accord. Tu comprends? J'ai Oui, l'impression qu'il y a plus besoin d'une énergie masculine, un homme qui l'accompagnerait qu'une femme. ah, oui, d'accord. Oui, parce il a vraiment une énergie Oui, très, très forte, hein. c'est ça. Ton énergie D'accord. à toi n'est pas compatible avec lui. Oui, oui, donc du coup, je m'épuise. Et voilà. Voilà. Et j'accompagne un autre élève, mais avec celui-ci, ben, ça va mieux. Et voilà. Bon, d'accord. Ok, j'ai ma réponse. C'est ça. Merci beaucoup, Lynn. De rien. Merci. C'est la Et c'est première fois, hein, donc, que j'interviens. Merci c'est beaucoup. ça. Et c'est la preuve, justement, que l'énergie, hein, tout est énergie. Oui, Donc, des fois, on a une vibration que ça attire des gens, puis on a une vibration que ça n'attire pas d'autres personnes, et c'est OK. Il n'y a pas rien à forcer là-dedans. C'est juste la compatibilité des énergies du moment présent. oui. D'accord. Donc, je vais finir mon année scolaire avec lui, puis je demanderai un changement. Voilà, oui, très bonne idée. Je viens d'avoir des frissons en même temps que tu le dis, fait que c'est très Ah bon. bon? C'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Plaisir, plaisir. Est-ce qu'il y avait une autre question? Moi, c'est des questions concernant tes produits, le faire après, si c'est possible. Jacinthe, tu peux poser tes questions tout de suite aussi si tu veux, ça ne me dérange pas. Ah ben tu peux ouvrir ton micro, Jacinthe. C'est que il y a Oui. comme une genre de publicité, bien sûr, une histoire de comme 150 mais je comprenais pas tout à fait là, concernant ton livre et tout ça, là, tu sais, c'était ça, là, les questions, là, tu sais. Juste pour me Dans ta diriger, publicité. dans quel Ouais, ben c'est parce que là, c'est produit? parce que moi-même, je peux pas là présentement le voir, là, tu sais. Ah, Parce OK. que si je me sors du Zoom, c'est pour ça la raison. OK, OK. Je comprends pas dans quel produit que tu dis, là. J'ai aucune idée parce que j'ai beaucoup C'est de... sur ton site, c'est justement, tu as beaucoup de produits et tout ça. Puis c'était des questions à avoir, à poser concernant l'œuf yoni. C'est Ah, ça. l'œuf de Yanni. OK, bon, Ouais, déjà, c'est ça. il m'a dirigé à la bonne place. Ouais, que c'est sûr que tu sais, c'est. OK, Voilà. c'est bon. L'œuf de Yanni, c'est de la géométrie sacrée. Donnez-moi une seconde, genre. Si vous m'avez déjà entendu parler de l'œuf de Yanni. L'œuf de Yanni, c'est ça, c'est de la géométrie sacrée. Je vais vous le montrer avec celle-là. Là. Ça, c'est un améthyste. OK. OK, ça a 2000 ans. Et comment ça se travaille? C'est que ça, là, je sais qu'il y en a qui vont rire. Deux façons. Vous pouvez le tenir dans votre main gauche. Le gauche, c'est l'énergie féminine, OK? Ou l'insérer comme un tampon. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. OK. C'est ça. OK, là, je sais, les gens sont tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se le met où et pourquoi? Donc, l'œuf de Yanni, c'est ça. Ça a plus de 2000 ans. Et c'est vraiment fait pour aller libérer les liens karmiques, les liens transgénérationnels, les peurs, les résistances, les limitations, le viol, la manipulation, le contrôle fait aux femmes depuis si longtemps. Donc, j'ai un cours en vidéo qui s'appelle Recréer sa vie avec l'œuf de Yanni, qui sont justement les étapes
à comprendre l'œuf de Yoni, comment travailler avec, comment le nettoyer, comment faire ses manifestations avec, comment travailler à la pleine lune avec, comment enlever les liens karmiques transgénérationnels et tout ça. Ça, c'est un cours en vidéo que c'est. Maintenant, vous pouvez acheter aussi dans ma boutique en ligne le guide, là, je ne l'ai pas à côté de moi, mais le guide avec un œuf de Yoni. Et on commence toujours par le quartz rose. Pourquoi le quartz rose? Parce que c'est l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance, libérer les liens karmiques transgénérationnels, reprendre sa puissance. Et après, une fois qu'on a le quartz rose, on peut aller vers la cornaline, qui est le féminin sacré, sensualité, sexualité, reconnecté à son corps, ou celui que j'avais dans les mains tantôt, l'améthyste, qui est l'intuition, les dons et tout ça. Alors voilà, là, j'ai répondu à ta question comme il faut. Parce que, ouais, c'est ça, je pense que je connaissais les personnes, là. J'ai écouté quand même des vidéos, là. Mais puis là, c'est sûr que j'aurais pu parler avec la personne, mais tu sais, je me suis dit, non, je vais poser vraiment la question avec Lynn. Tu sais, mais moi, sur ton site, c'est tout nouveau, hein? OK. Je veux dire, tu sais, c'est normal, là, tu sais, que je regardais, mais c'est ça. Ça, surtout ça, je n'avais déjà entendu parler, mais c'était loin, là, dans ma mémoire, là. Je me suis dit, oh my God, c'est quoi déjà qu'il fait? Mais moi, j'aime tout le temps parler avec la personne qui a, oui. Parce que oui, je peux, je suis une personne qui est quand même curieuse, mais de la bonne façon, mais tu sais, d'y aller plus direct avec toi que d'aller poser la question avec quelqu'un d'autre. Oui, elle l'a vécu parce que je la connais, puis elle en parle, elle en a parlé, mais tu sais, je me suis dit, c'est la bonne personne qui va bien me diriger, ça va être toi, là, tu sais. C'est ça. Exact. Puis les gens qui prennent l'œuf de Yoni, c'est de tout âge. Hein. J'en ai dans la vingtaine, j'en ai à 88 ans, ma cliente. Puis c'est pas parce qu'elle, généralement, il y avait il y a plusieurs pourquoi qu'on utilise l'œuf de Yoni, mais ça peut être justement là, dans les symptômes de la ménopause ou préménopause, où est-ce que la descente de vessie, où est-ce qu'il y a le manque sexuel, où est-ce que la sexualité n'est plus là, où est-ce que la reconnexion au corps est plus difficile, où est-ce que les symptômes de ménopause sont là. Donc, l'œuf de Yoni est un outil à aider à tout ça, à accompagner tout ça. Quand on regarde la tranche d'âge par rapport à ça, maintenant, j'ai d'autres clientes où est-ce que c'est justement, elles l'utilisent comme moi j'ai fait pour libérer les liens karmiques transgénérationnels. Donc, l'abus, l'injustice, la manipulation, que les femmes doivent se marier pour avoir la sécurité financière, c'est un gros lien karmique à libérer. La confiance, la puissance, l'amour de soi, tout ça, c'est travailler avec l'œuf de Yoni à ce moment-là. Fait que c'est ça. Mais juste sa forme dit beaucoup déjà. Oui, et ça a 2000 ans. Ça, c'est pas quelque chose qui existe depuis hier, là. Ça a 2000 ans. C'était les concubines de l'empereur de Chine qui se sont passées le secret pour rester au royaume. Et eux, leur but, c'est d'avoir le plancher pelvien très, tu sais, très ouvert. Très, on va dire serré. Oui, tout à fait. Pour rester au royaume le plus longtemps possible. Fait que c'était ça leur chose. Et ce qu'elles se sont fait rendu compte aussi, c'est que elles reconnectaient à leur corps, elles étaient lumineuses dans la peau était lumineuse, c'est ça, la posture du corps, la sensualité, d'accepter sa féminité, tout ça faisant en sorte que c'était des positifs qui se sont rendus compte de l'œuf de Yoni. Fait que moi, j'ai fait beaucoup d'études, de recherches, j'ai pris des formations autant en France, aux États-Unis, des chamans que j'ai suivis aussi, et j'ai appris énormément avec ça, puis avec moi-même, quand moi-même je l'utilise et que je l'utilisais. Fait que voilà. Moi, ça a été comme, moi, quand je suis allée voir, j'appelle ça comme ça, dans le ressentiment, dans le ressenti que j'avais eu, c'est comme, j'étais même capable de me le ressentir, même là. Et ça a juste fait comme, oh, c'est vraiment dans le féminin sacré, ça. Et ce que moi, j'ai ressenti aussi plus, c'est, puis pour contre les hommes, là, mais ça a été comme, prends plus ta place. Tu sais, moi, je la prends déjà, ma place, mais prends plus ta place, Jacinthe, tu sais. Là, j'ai fait comme, oh, attends une minute, là. Parce que je le disais un peu rapidement, puis là, je vais comme, oh, je vais aller chercher des réponses plus loin que ça, moi, là, tu sais. Puis tu me les donnes, les réponses, puis parce que on a vraiment beaucoup,
Les femmes ont été vraiment bousculées, là. Énormément. Et il y a eu énormément de manipulations faites aux femmes. En fait, quand que, tu sais, Puis qu'est-ce que je viens d'entendre comme mot? ouais. 3000 ans. Oui, c'est exactement. Tu sais, les 3000 déesses ans. que j'ai canalisées, là, les déesses ici, là, que j'ai canalisées dans mes cartes, là, c'était des déesses qui existaient avant Jésus-Christ. OK? C'était des femmes qui étaient très puissantes. Là, je vous dis la vérité aujourd'hui, là, sur les femmes, là. Et quand la religion est arrivée, j'ai rien contre la religion. Je suis catholique, je crois, j'ai la foi et tout ça. Mais quand la religion est arrivée, ça l'a écrasé le pouvoir des femmes. Tout à fait. Et ça l'a créé que dans le ventre des femmes, la manipulation, le contrôle, la frustration, la colère, elle est établie énormément. Et ça, c'est d'ancêtre à ancêtre. Donc, moi, tu sais, votre grand-mère, votre mère, arrière-arrière-grand-mère, toute votre lignée avant vous porte ça en vous. Après, nous, on a des enfants. Hein? On le retransmet encore. C'est des énergies qu'on donne d'un à l'autre. Maintenant, ce qui est super important, c'est d'aller justement aller libérer ça, les liens karmiques, transgénérationnels, pour, en travaillant avec l'œuvre de Yoni, ça s'en va libérer énergétiquement, ça coupe automatiquement toutes vos affaires. Donc, ça fait en sorte qu'il y a tellement de femmes encore qui ont des frustrations, qui sont dans des relations là, depuis plus de 20 ans, 15 ans et plus, mais ils ont des frustrations encore de manipulation, de contrôle et même au niveau sexuel avec les hommes. Parce que c'est de là, ça part de là, la première lignée. Et quand la religion est arrivée, ça l'a vraiment manipulé la femme, ça l'a descendu au niveau de fréquence énergétique et la femme était quasiment... Oui, pour nous rabaisser. La femme était quasiment rendue à un moment donné à « ferme ta gueule, toi, t'élèves tes enfants, t'es là à faire ça, that's it. » Puis c'est ce qu'on vit ici aussi Exact, au Québec, là, ben, au Québec, partout dans le monde, là, tu sais, je veux dire... je suis Et capable de comprendre parce que j'ai fait bâtir une maison de femmes battues, moi, déjà. Là, exact. Et depuis je 4 ans, je te dis c'est ça, depuis 4 ans, moi, ce qu'on me montre, c'est que la femme doit revenir, je ne veux pas dire en haut de l'homme, qui est à l'égalité. On s'entend. Équitable. Voilà, c'est ça. Et d'être dans sa pleine puissance, qu'on est là aussi pour recevoir de l'argent, aussi pour recevoir les orgasmes, aussi pour connecter à qui on est, aussi pour créer la vie qu'on désire créer, aussi pour avoir des enfants, mais sans nécessairement se sacrifier à tout le monde comme nos mères, nos grands-mères ont tellement fait. Tout à fait. Fait que c'est ça. Moi, j'ai vu ma mère avec tellement de frustration à l'intérieur d'elle que ça l'a causé la fibromyalgie, que ça l'a causé les maladies physiques qu'elle a eues, que ça l'a créé des problèmes avec ses jambes. Elle avait peur d'avancer. Pourquoi? Parce que c'est encore là relié aux ancêtres. T'sais, fait quand on se met à étudier ça, quand on se met à voir ça, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Là, fait que voilà. Merci. Ben, moi, je trouve, moi, c'est personnel, mais moi, c'est parce que je trouve que c'est grand. Vraiment, on se donne une grandeur d'âme à nous. Oui. Parce qu'en l'utilisant, je m'imagine, OK. Mais ton prochain cours, ben là, on n'est pas rendu encore en 25. Je m'imagine que tu n'as pas fait encore ton agenda en 2025. Tu as déjà une idée dans ta tête, mais tu n'es pas rendu là parce que tu termines ton 24. Je m'imagine. Je suis pas mal dans le 25, je te dirais, parce que OK. ma vie bouge beaucoup et j'ai beaucoup de trucs déjà en place, oui. Donc, mon prochain programme, c'est Flow Divin qui va commencer le 16 janvier, le jeudi. Donc, Flow Divin, OK. je parlais tantôt. Flow Divin, c'est F-L-O-W. Oui, j'ai vu. C'est ça. Fait que oui, il est sur mon site web. Oui, vous pouvez aller le voir tout de suite. Et oui, vous pouvez vous inscrire aussi tout de suite parce qu'il va y avoir une augmentation de prix à partir de janvier. Et déjà là, quand que vous vous enregistrez, quand vous faites déjà entrer, quand vous faites votre investissement avec Flow Divin, vous avez déjà la plateforme de formation qui est justement les 7 éléments qui bloquent votre flow. Donc, vous pouvez tout de suite commencer à écouter des audios, faire les exercices de journaling, faire les affirmations positives et écouter les 3 enregistrements que j'avais avec les clientes auparavant. Vous pouvez déjà faire ça, déjà commencer. Donc, quand on commence justement le 16, vous avez juste à faire les 3 accompagnements de groupe avec nous, puis vous êtes à jour et déjà commencé en 2024. Fait que oui, c'est certain, je vous invite à tous à aller acheter, si vous voulez, Flow Divin tout de suite parce que le prix va augmenter. Vous avez déjà accès à la plateforme, vous pouvez déjà écouter vos affaires, vous êtes déjà dans l'énergie pour bien commencer l'année. Alors voilà.
Fait que ça, c'est ce qui s'en vient. Après ça, c'est sûr que j'ai mon voyage en Espagne pas en Italie à fin octobre, début novembre. Et ça, on va être 2 jours en Espagne, à Barcelone. On s'en va voir la cathédrale, on s'en va se promener un petit peu dans Barcelone. Et après, on prend un avion. On se rend à l'île Ibiza, qui est une petite avion qu'on se rend à l'île Ibiza. Pourquoi je vais à l'île Ibiza? Je vais vous expliquer. C'est que dans ma canalisation, je voyais cette île-là parce que c'est une île de conscience énergétique très, très forte, très, très puissante. Et les places où est-ce qu'on va aller dans l'île, ce sont des activations énergétiques, des portails énergétiques très puissants. Donc, c'est des portails sacrés. Donc, c'est le temps, si vous voulez activer votre intuition, si vous voulez activer vos dons, c'est le voyage pour, absolument. C'est le voyage pour. On s'en va être sur des portails galactiques hyper, hyper forts. Là, je ne veux pas vous faire du wouhou, mais moi, mes guides, ce sont des guides galactiques. Donc, c'est des guides qui sont très grands, très, très puissants. Et à l'île Ibiza, l'énergie, elle est très galactique, très, on peut dire extraterrestre, mais c'est pas extraterrestre où j'ai peur, c'est extraterrestre d'amour. OK? Il y a beaucoup d'énergie d'amour en arrière. Et donc, c'est ça. Fait qu'on s'en va travailler votre intuition, vos dons. Celles qui ont déjà des entreprises, c'est déductible d'impôt à 100% parce que je fais affaire avec Voyage déductible de Lucie Bouchard. Donc, elle vous remet un papier de fiscalité que c'est déductible d'impôt à 100% pour celles qui ont des entreprises. Pour celles qui n'ont pas d'entreprise, c'est tout simplement un voyage que vous vous payez. Bien sûr, c'est de l'enseignement aussi en même temps. Okay? Donc, c'est de l'enseignement que je vous donne. On s'en va faire les activations et tout ça. Et la dernière journée qu'on va être là, mon but, c'est de commencer à vous montrer comment votre intuition et vos dons peuvent vous rapporter de l'énergie, de l'argent, de la prospérité. Je gagne ma vie avec mon intuition, mes dons, moi, là. On s'entend, hein? C'est ça. Fait que c'est comment que vous aussi, votre zone de génie, votre zone de force, votre intuition, vos dons, peut vous apporter de la prospérité à vous aussi. Fait que voilà. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient. C'est bon? C'est des beaux projets. Ben oui! C'est ça. Merci, merci. Et mon livre va être en Europe février, d'après moi, 2025. Donc, c'est certain que je m'en vais en Europe aussi, mais je ne sais pas quand encore et comment. C'est une autre affaire qu'on attend de voir les informations là-dessus. Merci, Jacinthe. Merci. Bienvenue. Qui d'autre avait une question? Francine? Je pense que j'en vois une, moi, c'est ça. Oui, Francine, tu as 2 options. Tu peux aller sur ma boutique en ligne, prendre le coffret du féminin sacré, ça s'appelle, ou est-ce que tu as le guide et l'œuvre de Yanni? Tu as les 2 ensemble. Tu as besoin du guide pour comprendre l'œuvre de Yanni, là, parce que si vous achetez un œuvre de Yanni de même sur Amazon, vous n'allez pas savoir quoi. C'est une belle question, ça aussi. Ça ne veut pas dire que l'œuvre de Yanni sur Amazon est de la vraie pierre. Il y a beaucoup de plastique qui mettent à 22 $ ou 20 $. On s'entend que c'est du plastique, ce n'est pas une vraie pierre. Donc, et moi, je travaille seulement avec la grandeur petite aussi. Et comme j'ai dit, le quartz rose, c'est le premier à commencer avec. Donc, il y a vraiment un protocole que j'ai étudié, que j'ai été voir, qu'est-ce qui était là. Puis ça, pour moi, c'est le meilleur pour moi et pour mes clientes. Fait que voilà, Francine, ça répond à ta question. Puis maintenant, tu as aussi, c'est ça, le cours, là, Recréer sa vie avec Love Diani, qui est un cours en vidéo à ton rythme, qui est sur mon linesaintamant.com dans cours en ligne. Vous allez voir Recréer sa vie avec Love Diani. Tu peux l'acheter directement aussi et comprendre comment travailler avec Love Diani avec ça. Alors, voilà. Qui avait d'autres questions? OK. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question? C'était qui? C'était qui? Vous pouvez ouvrir votre micro. C'est Andréane, Lynn. J'ai 2 mini-questions. Ah oui, OK. Si ça te va. Oui. Je rêve énormément. Je fais quoi avec ça? Parce que je sais bien que ça ne doit pas être juste des addons, là. C'est toutes sortes d'histoires bizarres d'une nuit à l'autre, là. Ouais, le mot que j'ai eu en premier, c'est tu remercies. Ah. Tu remercies parce que dans tes rêves, ils t'envoient des pistes intéressantes. Parfait. Bon, piste, c'est bon. Et moi, il faut vraiment que je libère le transgénérationnel. Est-ce que toi, tu fais ça simplement en présentiel ou pas? Oui, oui, hein? Non, on peut le faire en Zoom, il n'y a pas de problème. OK.
J'ai un coaching dans mes coachings privés qui s'appelle Libérer les nœuds karmiques transgénérationnels. Fait que tu peux réserver ta place, là, il n'y a pas de problème, oui. OK, sur ton site. Oui, c'est ça, dans le coaching privé. Puis c'est 1 heure et demie à être ensemble. Puis moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je me connecte à ton énergie, puis je m'en vais voir quel lien qui est là, puis go, on s'en va le libérer ensemble. Fait que ça se fait facile, rapide, très efficace. C'est une rencontre Une ou rencontre. plus? OK. Une rencontre, oui. Parfait. C'est bien, merci. Plaisir, plaisir. Et oui, ça va t'aider beaucoup. Je viens de voir l'énergie après, oui. C'est certain. OK, excellent. Attendez, là, j'ai vu une autre main à côté. Annie, oui, Annie. Je t'entends pas. Excuse-moi. Oui. Bouton. Paye sur le bouton. Non, non, c'est au niveau de, tu sais, je reçois beaucoup d'informations, de canalisation, sauf que c'est pas précis mon affaire autant que je voudrais. Fait que, tu sais, quand tu veux accompagner des gens, tu sais, des fois, ils me disent, je vais-tu l'acheter ma maison, je vais-tu faire ci? J'ai des informations, mais on dirait que là, le doute embarque. Puis là, je me disais, il faut que je trouve une façon de faire pour aller trouver une clarté dans mes guidances. Fait que je vais juste voir qu'est-ce qui se monte sur ou quel cours qui m'aiderait à ce sujet-là. OK. Ben, premièrement, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu fais comme des consultations style voyance, puis que les gens viennent à toi comme ça, c'est tout ça? Je m'amuse. OK. Fait que je demande aux gens de ce que j'ai à voir qui viennent à moi. OK, parfait. Moi, premièrement, je vais juste partager une histoire qui vient de me titiller, là. Hier, j'ai vu quelqu'un qui a fait un live, puis elle a parlé qu'elle avait été consulter une voyante, puis qu'elle avait donné son pouvoir à la voyante, puis que la voyante, elle y avait dit, bon, ben achète mon 6 mois, tant d'argent, je vais t'aider, tu sais. Elle a un peu détruit, j'aime pas dire le mot, là, mais elle a un peu détruit le mot de la voyance, puis je pense qu'elle l'a pas compris exactement c'était quoi. Elle a juste été voir une charlatane, probablement, ou quelqu'un qui essayait de vendre ses produits qui n'étaient pas dans l'énergie du cœur, mais pas pantoute. Fait que, premièrement, c'est ça. Moi, quand les gens viennent me voir, moi, j'utilise pas mes dons de voyance parce que j'ai genre une boule de cristal, puis je vais dire, tu vas marier telle personne à telle date, nanana. Moi, personnellement, je veux pas rentrer là-dedans. Parce que l'humain a tendance à culpabiliser les autres énormément. Et moi, ça c'est juste moi, ma façon de penser, c'est que tout le monde doit être responsable de sa vie. Hein? On fait sa vie, on choisit sa vie, on est responsable de sa vie. Donc, moi, je ne veux pas que mes clients soient responsables de... Je ne veux pas être responsable de mes clientes. Je sais qu'elles sont assez grandes, hein, pour choisir leur vie. Par contre, je leur partage des outils à ce qu'elles-mêmes fassent le chemin, à ce qu'elles-mêmes que ça soit incarné dans l'intégration, dans l'amour, dans la bienveillance. Pour moi, mes clientes ne sont pas un numéro, elles sont des humaines, premièrement. Fait que quand quelqu'un vient me voir en voyance, moi, je ne vais pas dire tu vas aller te marier dans telle affaire. S'il me pose une question, je vais dire l'énergie, elle est disponible pour. Si je ressens que l'énergie est ouverte. OK? Fait que je vais dire l'énergie est ouverte pour. Quand est-ce? Dieu seul sait, parce que les temps quantiques dans la vie, le temps est malléable, est changeable, et chacun peut avoir des trucs qui peuvent se passer dans sa journée qui viennent de complètement changer ton temps de tout ce que tu t'attends. Tu me suis? Fait que c'est juste premièrement, quand tu vas être avec des gens, tu peux dire, oui, je ressens que l'énergie, elle est disponible pour. Je perçois ou je vois que c'est dans telle affaire. Tu peux donner des détails, tu peux donner des mots, tu peux donner des amplifications pour que ça soit clair de plus en plus pour eux. OK? Fait que premièrement, première parenthèse. Deuxième parenthèse, oui, tu peux absolument aller encore plus loin là-dedans. Encore là, comme j'ai dit tantôt, Andréane, c'est de t'ouvrir à toutes les possibilités de recevoir ton intuition et de t'ouvrir à toutes les possibilités d'ouvrir tes dons. Tu comprends? Fait que déjà là, c'est de dire à ta guidance, OK, là, je suis prête à avoir plus de clarté. Je suis là OK, je suis prête à recevoir peut-être la clairaudience aussi avec ça. Tu comprends? Fait que fais ta demande déjà là. Demande la clarté pour toi. Oui, pratique-toi là-dedans.
Et c'est certain que ça va devenir que tu as confiance, tu as confiance en toi, tu as confiance à tes dons, ton intuition et tout ça. Et c'est pour ça que le voyage aussi que je l'ai créé, c'est que les filles prennent conscience de leur intuition, de leurs dons, puis qui amplifient ça, puis qui ont complètement confiance à leur message et à qui qu'elles sont et leur lumière et tout le kit, tu sais. Fait que voilà. Fait que déjà là, fais ta commande, qu'ils disent. Et deux, c'est ça, rends les gens responsables en premier de leur action. Tu comprends? Pour pas qu'ils deviennent non plus dépendants, puis de revenir, ah oui, mais tu me dis que, puis Puis, une autre affaire que moi, je fais super attention, j'essaie jamais de mettre mon ego, mon reflet dedans. Mes blessures dedans. OK? C'est ça, je veux dire. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui était voyante avant que moi j'aie des dons, puis elle me parlait des hommes, puis l'homme qu'elle ressentait, elle s'en allait mettre ses blessures d'homme, elle, dedans. Quand elle l'expliquait, j'ai vu que son énergie est un petit peu avec ça, tu sais. Fait que comment tu peux te sentir neutre dans une énergie que tu dois expliquer? Moi, j'essaie tout le temps, pas j'essaie, oui, j'essaie d'être toujours neutre dans ce que j'explique. De ne pas mettre mes propres émotions, de ne pas mettre mes propres jugements, de ne pas mettre mes propres blessures dedans. Et ça, pour moi, ça, c'est un enseignant un peu de repartager avec l'énergie du cœur, tout simplement, en conscience. Puis c'est l'humain qui est responsable de sa vie. Là, je dis ça de même, ça a l'air vraiment facile, hein? Mais écoute, ça m'a pris des années à le comprendre. Mais merci, c'est ce que j'avais besoin. Puis les gens veulent avoir quelque chose de plus précis. Puis j'étais inconfortable. J'aimais mieux aller avec, comme tu nommais, là. Fait que tu viens confirmer des choses. Puis je vais. En tout cas, j'ai déjà des stratégies en tête. Je t'en remercie beaucoup, Lynn. Plaisir, plaisir. Puis tu sais, c'est ça, des sentir responsables. Tu sais, tantôt, ça a été juste Luce. J'ai dit, ferme tes yeux, ressens. Est-ce que tu le ressens en toi? Tu le ressens? Parfait, tu as ta réponse. Tu sais? Fait que c'est de faire reconnecter. Moi, je pose toujours des questions à mes clients qui fait que c'est leur propre réponse à eux. Oui, mais as-tu pensé à ça? Ou qu'est-ce qui fait que, tu sais, c'est les mots que j'aime poser pour leur donner leur propre pouvoir. Puis c'est à eux de prendre leurs décisions. C'est leur vie à elles. J'aime ça que tu sois comme ça parce que ça nous fait travailler notre intuition. Puis, moi, en tout cas, j'adore ça. Merci. Merci, Annie. Là, y avait-il une autre question? Aussi. C'est tout simplement être consciente de vos messages de la vie. C'est pas de rentrer dans la résistance, c'est juste rentrer dans la conscience. Ben là, qu'est-ce que la vie veut me dire par rapport à ça? Hein, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Et d'être à l'écoute, puis être dans le relâchement. Joanne, le mot relâchement. Hein? C'est ça, relâchement. Ça vous tente qu'on paye G4? Je vais faire ça rapidement. Donc, je vous invite à penser à une question, une clarté que vous aimeriez avoir. Puis, on va piger la carte qui va avec. Et pendant que vous faites ça, c'est drôle parce que elle a tombé en même temps que j'étais après brassée. Donc, c'est la déesse Sige. Et faites juste regarder, là. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce que vous voyez? Par rapport à tout ce qu'on vient de parler. Vous pouvez l'écrire dans le chat, qu'est-ce que ça vous dit? Mais c'est drôle parce que moi, ce que je perçois, là, c'est qu'on a parlé de justement notre côté conscient et notre côté inconscient. Et le côté relâchement. Hein? Et le côté de qu'est-ce qui se passe quand on incarne notre lumière, notre pleine puissance, l'énergie qu'on a. Ouais, on sort de l'ombre et on a plus de clarté, c'est ça, exactement. Faire confiance, oui. Fait que je vais juste vous lire rapidement qu'est-ce que la déesse Sige vous dit, puis après ça, on va piger l'autre carte, puis on va terminer après.
Prestige, son intention positive, c'est « je fais place au silence ». Je ris à chaque fois que j'entends le mot silence parce que mes clientes ils ont bien de la misère à ça. Mais c'est pour ça que Flow Divin est là. Alors, je fais place au silence et j'accueille la magie de la vie. Merci, 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 c'est ce que ça dit. Alors, ça dit, c'est le temps idéal d'expérimenter le silence avec vous-même, de laisser aller le mental, d'ignorer votre cerveau et vos pensées négatives. Arrêtez de vouloir forcer à comprendre le pourquoi. Soyez dans le être et faites place à l'écoute. Soyez seul et demeurez consciente de ce qui remonte en vous. Prenez soin de vous-même. Écoutez cette sagesse divine. Donnez-vous le temps de connecter à votre âme et votre cœur. C'est le temps de vous reposer et d'être dans la paix toute seule. C'est dans le silence que la magie peut être créée. Remerciez cette expérience divine, comme je l'ai dit tantôt. Hein? Remerciez cette expérience divine et honorez-vous dans ce temps sacré si précieux. Alors, voilà. Donc là, ça vous a-tu aidé? Les déesses, ce sont tout le temps la synchronicité qu'on a besoin de savoir. C'est tellement beau de voir ça. Alors, avec votre intention, votre question pour avoir la clarté, voici la réponse avec la déesse Hathor. Et là, allez juste voir qu'est-ce que vous pensez que la déesse Hathor vous dit. Elle est une déesse de plus en plus connue en passant parce qu'elle est très connue par son énergie féminine, la sexualité, la sensualité, la connexion au corps et son énergie féminine. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit? Je vais même mettre sa figure comme ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit par rapport à ce qu'on a travaillé ensemble? Et vous pouvez l'écrire dans les discuter si vous voulez, puis je vais aller chercher la définition. Et bien sûr, hein, mes cartes, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. C'est 45 déesses que j'ai canalisées et chaque déesse a une peinture hein, qui a été l'image avec. Regardez justement, j'ai 2 peintures en arrière de moi des déesses qui fait partie des cartes. Donc, elle a pris sa place, elle est devant de l'homme. Hein? J'aime ça. Être fière de sa féminité, oui. Donc, je vais aller vous lire qu'est-ce qu'elle dit. Son intention positive, c'est j'assume ma féminité et j'utilise ma puissance féminine pour créer ma vie. Merci, merci, merci. C'est en plein ce qu'on a parlé tantôt, hein, quand je disais pensez autrement, ouvrez-vous à dire OK, là, je veux, m'ouvrir encore plus, je veux m'ouvrir à connaître les différentes possibilités. Ben, c'est ça. Elle est là pour vous permettre d'incarner votre puissance féminine, de faire jaillir votre énergie féminine, de la faire grandir et de vous assumer et d'être fière d'être une femme. Êtes-vous fière d'être une femme, mesdames? En tout cas, moi, je le suis. Moi, j'adore être une femme. Elle vous demande d'être dans l'accueil, dans l'énergie de la réception pour apprendre à recevoir des compliments, à recevoir de l'aide, à accueillir votre sensualité, votre sexualité et à recevoir plus d'amour pour vous-même et de la part des autres. Libérez votre féminin sacré, le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, c'est le ventre, les ovaires, ce qu'on a parlé tantôt avec l'œuf de Yoni, pour vous permettre de recevoir plus de créativité et de plaisir dans tous les aspects de votre vie. Soyez dans la gratitude de tout ce qui est et de tout ce qui s'en vient. Elle est porteuse de la vie. Elle est la connexion entre le soleil et le ciel. La déesse Hathor vous demande de vous ouvrir à plus grand que soi. Ils sont tout le temps en plein, qu'est-ce que je viens de dire? Ils sont toujours la synchronicité. À vous ouvrir à plus grand que soi et d'activer votre puissance féminine au maximum. Alors, son intention positive, j'assume ma féminité et j'utilise ma puissance féminine pour créer ma vie. Excellent. Alors, comment ça va avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui?
Est-ce que ça vous a aidé un petit peu? Est-ce que ça vous a empuissancé, justement, dans votre sensualité, sexualité, énergie, intuition et tout ça? Fait que mon but, en fait, c'est drôle, hein, tu sais, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais moi, j'utilise toujours mon intuition. Mes stratégies sont canalisées dans mon intuition tout le temps. Et hier, j'ai reçu le message clair, ta communauté a besoin d'un coaching privé aujourd'hui. Ils ont besoin d'un coaching de groupe. Fais-leur ça. Je vais, OK, parfait. Fait que j'ai été créer mon courriel et vous l'avez reçu. Vous voyez? Oui. Ça, c'est être connecté à l'énergie féminine et à Il voulait l'intuition. il voulait qu'on soit présent, Exact. présente. C'est ça, ça me disait de vous faire ça. Fait que voilà, je l'ai fait. Moi, j'écoute toujours ce que mon intuition me dit de faire. Je suis pas après à penser au comment, au pourquoi, ou je le fais tout simplement. Ça s'appelle faire confiance complètement. Et moi, ce que je ressens indirectement, il y a un lien de toutes les femmes présentement comme nous sommes là, présentes, là, même si les gens sont partis peut-être, mais on avait tous et chacun à recevoir une leçon de vie, des réponses. Puis moi, pour moi, l'offre, les gens ont eu des réponses aussi. Exact. Aussi. C'est ça. C'est ça. Donc, ce que je vous recommande énormément, c'est de, même si c'est le temps des fêtes, même si c'est, comment je peux dire, occupé pour certains, il va y avoir beaucoup de contrôle qui va être là. Et vous avez la preuve, hein, les migraines, les maux de tête et tout ça que vous me dites, le contrôle. Faites juste attention. Oh, j'avais pas vu, Suzanne, tu avais une question, je te réponds, ce sera pas long. Excusez, je vais revenir dans mon énergie. Faites juste attention à juste être consciente. OK, là, j'essaie de contrôler. Dans cette situation-là, j'essaie de la retenir. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans le retien. OK? C'est de l'énergie. L'énergie, elle est faite pour circuler, by the way. OK? Si vous sentez que c'est bloqué, c'est parce que l'énergie, elle n'est pas en circulation. Elle est prise. Donc, quand vous êtes comme ça, avec essayer de contrôler, essayer de tout comprendre, essayer que ça soit de cette façon-là que toi, tu veux que ça soit, l'univers va te dire « nanana ». Il faut que tu apprennes à relâcher. OK? Il faut que tu apprennes à laisser aller. C'est certain que travailler avec des intuitions, de demander à la vie que ça soit fait dans la facilité, dans la légèreté, dans la paix, moi, je le fais tout le temps. Vous avez le droit de le faire. C'est une commande énergétique. Vous avez le droit de le faire. Ça, c'est très important de le faire. En tout cas, pour moi, c'est très important de le faire. Fait que, voilà. Donc, je vous ai mis, pour aller plus loin avec moi, si ça vous tente, il y a différentes façons, comme j'ai dit. Vous pouvez venir me communiquer sur Messenger, Facebook, Lynn. Je sens que j'ai besoin de telle affaire, puis je vais vous guider vers quelle affaire vous avez besoin, parce que oui, j'ai beaucoup de produits, oui, j'ai beaucoup de choses. Mais j'ai été 8 ans à créer. Oui, c'est ça, t'en plein ça. Oui, besoin de ton aide. C'est ça. Juste cette année, je regardais, là, puis cette année, j'ai créé 6 programmes différents, tu sais. Fait que c'était quelque chose. Donc, j'ai beaucoup de produits. Mais mon chouchou présentement, si vous sentez l'élan, allez voir Flow Divin, justement, qui est sur linsaintamant.com. Aussitôt que vous allez rentrer, vous allez voir Flow Divin. Peut-être que s'il y a quelqu'un ici qui peut copier le lien de Flow Divin puis le mettre dans discuter, vous pouvez, j'apprécierais. Fait qu'allez voir Flow Divin si vous voulez, qui commence le 16 janvier. Mais comme je vous dis, aussitôt que vous rentrez dedans, l'investissement de Flow Divin, vous êtes déjà dans la plateforme, vous avez déjà accès aux 7 éléments qui bloquent votre flow, le fluidité. Vraiment, le but de ça, c'est que tout revient dans l'harmonie où est-ce que ça coule. Tu sais, quand je parlais de relâchement tantôt, Flow Divin est là pour vous. Le contrôle de ce que je parlais tantôt, les symptômes que vous me disiez que vous aviez, Flow Divin est fait pour vous. C'est vraiment pour ça que j'ai créé ce programme-là. Parce que moi-même, depuis 2 ans, je voyais que j'étais énormément dans la résistance parce que je me disais, oui, mais c'est comme ça que j'ai toujours créé mon entreprise. Oui, mais c'est comme ça que j'ai toujours créé l'argent. Oui, mais c'est comme ça que... Puis ma guidance, plus que je disais, oui, mais c'est toujours comme ça, ma guidance me remettait toujours les expériences qui faisaient, mais 3 petits points, hein, qui faisaient chier, comme on dit. Mais c'est justement ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait que je rentre dans ces expériences-là,
fallait que je plonge dedans, que j'aille les libérer énergétiquement, facilement, rapidement, puis après ça, tout changeait. Tout se transformait de même, ça allait hyper rapidement. Et mes chiffres d'affaires ont fait en sorte que ça allait mieux. Parce que plus que tu te libères, qui est l'énergie négative, hein? Plus que ça s'alchimise, qu'on appelle, ça laisse l'énergie, ça fait circuler l'énergie. Et oui, là, après tes rêves, ta manifestation, ce que tu désires va arriver encore plus rapidement. Mais ça prend le début de se libérer. C'est super important. Cette résistance-là, vous devez rentrer dedans. Je suis désolée de le dire, mais il faut rentrer dedans. Maintenant, si vous voulez apprendre à rentrer dedans facilement dans la légèreté, c'est pour ça que j'ai créé Flow Divin. Pour vous rendre autonome à ce que la vie coule, justement. Si tu tombes dans la rivière demain, là, tu vas te laisser porter par le courant ou tu vas être en contre-courant de la vie, à te battre, à te forcer à avancer, à être épuisé. Hein? C'est ça ce qui se passe. C'est qu'on nous a tellement programmés à la performance qu'il faut que ça soit comme ça. Non, mais il faut que ça soit demain. Puis là encore, bats-toi encore plus, puis avance encore plus. Ce n'est plus comme ça, l'énergie de l'univers. Ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. C'est avec le relâchement, l'énergie féminine, et c'est dans l'intuition que la clé elle est. C'est vraiment là. OK? Alors voilà. Donc, Flow Divin est là. Vous pouvez y aller, comme j'ai dit, accès à la plateforme tout de suite. Si vous voulez le prendre tout de suite, allez-y parce qu'il va augmenter en janvier. Je vous le dis déjà, il va augmenter en janvier, c'est certain. Donc, ça vaut la peine. On vous l'a laissé encore au prix qui était auparavant. C'est un léger investissement, moi, je trouve, parce que si vous allez voir mes autres programmes, les autres programmes sont beaucoup plus chers. Moi, ce que je voulais, c'est créer de l'impact, emmener les gens, les humains, dans une reconnexion à soi encore plus. Et ça l'est. Ça le fait. J'en suis convaincue. Vous avez les faces des femmes ici. Vous avez les témoignages des femmes ici. Des témoignages aussi dans la page sacrée que j'appelle de Flow Divin qui est là. Alors, voilà. Bien sûr, vous pouvez retrouver les cartes sur ma boutique en ligne si vous voulez faire des cadeaux de Noël. Je fonctionne avec Purolateur. Pour les amis du Québec seulement, c'est certain que ça va arriver avec Purolateur. Pour les amis de la France, ça, je ne peux pas le dire que vous allez l'avoir avant Noël parce qu'ici, le Post Canada, donc on ne peut rien faire présentement. Mais j'écoute pas les nouvelles, à moins qu'il ait changé, là, je ne sais pas. Mais je fais affaire avec Purolateur pour les gens du Québec. Donc, vous l'avez 2 jours plus tard, votre commande. Il n'y a pas de problème. On a les tasses aussi, Lakshmi. Je vais juste vous montrer mes belles tasses rapidement. Là. On a la tasse Je suis amour que j'ai créée. Puis en arrière, il y a un mantra de l'amour. Vous pouvez le trouver sur ma boutique en ligne. Puis j'ai aussi la tasse Lakshmi, qui est ma préférée. C'est ma déesse préférée. Pourquoi? Parce que c'est la déesse de l'abondance, de la richesse, de la beauté interne et externe. Et en arrière, il y a un mantra aussi. Et ça dit « Je suis souveraine et j'ai la foi que l'abondance et la richesse coulent dans mes veines. » Donc, à chaque gorgée, vous prenez l'intention de justement ressentir la souveraineté, la richesse et l'abondance en vous. Donc, c'est des beaux petits cadeaux ou des cadeaux par amour pour moi, hein, pourquoi pas. Et même Flow Divin, vous pouvez demander à votre chérie de vous l'acheter, hein. Puis vous pouvez même le regarder avec si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, ça vous t'aide toi et ça t'aide la famille aussi. Donc, voilà. C'est bon? Alors, et bien sûr, le voyage, il nous reste 13 places. Donc, on a déjà commencé à vendre le voyage. On a seulement 13 places qui restent. Donc, faites vite si vous voulez être avec nous. Encore là, il est sur mon site web, linsaintamant.com. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr, venez me parler en Messenger et je vais vous répondre dans la journée même. Ça marche? Alors, je vous remercie. Je vous dis merci, merci, merci. Amour, gratitude, lumière. On se voit très bientôt. Ça se peut que j'en fais un autre vendredi prochain. Je le sais pas. Je suis dans l'énergie d'intuition. Si même ma guidance me dit d'en faire un autre, j'en fais un autre. Sinon, c'est pas grave. Tout est parfait. C'est bon? Alors, vous avez eu de la valeur avec ça aujourd'hui? Vous avez aimé ça? C'est bon? Oui. Elle n'est pas pire, la madame? Elle n'est pas pire, la madame? C'est bon? Non, elle est bonne, la madame. Le pas pire, peut-être pas. La bonne.
Merci, merci. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Amour, gratitude, lumière. Profitez de chaque moment de la vie parce que la vie, elle est importante. Et oui, mesdames, vous êtes importantes, chacune d'entre vous. Je vous embrasse. Je vous dis merci, merci, merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis, je vais vous La voir. gratitude, la gratitude, la Merci à tout le gratitude. monde.